Bienvenue dans notre émission sportive sur El Mouatin Sport. On va parler des brèves sportifs de la semaine. Donc, la Belgique va se déplacer en Bosnie. La Belgique d'ores et déjà qualifiée, donc ça va être un match de préparation plus que d'autres choses. On apprend aussi que Romelu Lukaku est forfait pour ce match. Ensuite, l'Allemagne et l'Angleterre ont validé leur ticket pour le Mondial 2018 cette semaine. Au niveau de l'équipe d'Argentine de Léo Messi et ses compères, ça ne va vraiment pas du tout. Donc leur destin n'est plus entre leurs mains. Il ne reste plus qu'à prier pour que les équipes adverses perdent des plumes. On va aller ensuite en Allemagne du côté du Bayern de Munich. Donc Carlo Ancelotti a été limogé et Jupp Heynckes revient reprendre les rênes du Bayern. L'homme fort qui a fait les beaux jours du Bayern revient. Donc bonne nouvelle pour le Bayern de Munich. Ensuite, en Belgique, c'est confirmé, Van Azenbroek est bel et bien l'entraîneur d'Anderlecht et il a choisi Karim Belhosseine comme étant son assistant. Et du côté de la Gantoise, pour le remplacer, Yvan de Rague a fait le chemin de la côte vers Gand, donc un petit déplacement. Aussi, au niveau le PSG les dirigeants du PSG ont été auditionnés par l'UEFA, donc concernant les cas Neymar. Iniesta a prolongé ce contrat, on va dire à vie. Il est en fin de carrière, donc au FC Barcelone. Ensuite, en tennis, David Goffin a remporté son 7e match consécutif contre Richard Gasquet 7-5, 6-2 à l'ATP de Tokyo. Il n'est plus qu'à 15 points pour se qualifier au Master Series. Sinon, pour Steve Darcy, il a abandonné en quart de finale du tournoi de Pékin. Voilà, et sinon, le CEO a suspendu le comité olympique brésilien. Donc on va arriver à notre invité du jour, Aissam Toujani. Bonjour, bienvenue sur le plateau. Bonjour Karim. Voilà, donc avec Aissam aujourd'hui, on va faire un focus donc sur les championnats provinciaux. Donc on va commencer par le championnat provincial, donc ACFF Dames. Et Aissam va nous parler d'abord de la P3, donc de nos équipes bruxelloises en P3. Voilà Aissam. Eh bien, bonjour à toutes et à tous les auditeurs. Dans la journée donc de P3B pour les dames, XL s'est imposé 6-0 face à Saint-Michel. Le Stade Éverois et le Crossing Schaerbeek sont restés sur un partage de 2-2. En première position, le Suroyer Bruxelles avec 9 points et Etterbeek deuxième avec 6 points pour la P3B. En P3A, le Crossing Schaerbeek s'est imposé 3-0 face à Ronnevo, qui est dernier avec 0 points. Stéphanois et Beauchevin 0-0. Et les premiers du classement, Saint-Guibert 5-2 face à Sainte, deuxième pour la P3A. En première position, je le répète, M. Saint-Guibert avec 9 points, Sainte deuxième avec 9 points, suivi du Crossing Schaerbeek 7 points. Voilà pour la P3. Voilà pour la P3, donc qui dit P3 dit maintenant P2 et sa main, évidemment. On poursuit avec la P2 bien sûr. Donc le Woluwe s'est imposé face à Stockel 3-0. Le Woluwe qui reste premier au classement avec 12 points. Etterbeek s'est imposé 1-7, c'est plutôt 7-1 face à Irlande Oudergem. Donc Etterbeek 3e avec son 3e match gagné. Le BX Bruxelles chez les dames gagne son 2e match, 3-1 face à Chastres. Et Jette s'est incliné 1-6 face à Moreda Uccle. Donc on poursuit toujours avec la victoire de Boisfort 3-1 face à XL. Et le Brennois qui s'est incliné 0-5 face à Jedogne, deuxième avec 12 points. Voilà pour la P2.
Et ensuite, pour terminer, la P1 dame, Aïssam. Pour terminer, la P1. Le gâteau. Otini et des très belles victoires pour la P1 dame. Otini a battu le RJ Wavre 15 buts à 0. Oui, c'est beaucoup. Otini 4e avec 9 points, poursuit sa lancée donc. Perwez gagne, Perwez 2e, gagne face au Brennois, RCS Brennois 3 buts à 1. Chastre 2-0 face aux Stéphanois, Woluwe 3-1 face à Berchem, Irlande Oderghem premier avec gagne son match 15-0 face à Ladies Bruxelles, et Saint-Michel 0-14 face à Jedone qui est donc 3e du classement. Voilà pour la journée de la première provinciale dames. Donc de lourdes victoires et de lourdes défaites. 15-0, 0-14, t'es sûr qu'on en perd là, Issam? Parce que ces scores sont un peu... C'est ce que je me suis dit aussi. Alors, maintenant, qui dit dame, on va donc switcher vers le championnat homme, donc de la CFF. Et donc, on va parler de nos clubs bruxellois. Donc, on va aller en P4, Issam, hein? Oui, alors en P4, 4e provincial C, on rejoint le Racing Schaerbeek qui s'est incliné 1-2 face à Saint-Guidon. Kosova a fait la manita 5-0 face à Elkima qui est dernier avec 0 points. Amiki Bruxelles, premier du classement avec 10 points, a gagné 7-0 face à la jeunesse Molenbeek. Anderlecht Milan, deuxième, est resté sur un partage 3-3 avec la Renaissance forestoise. JS Anderlecht s'est incliné 0-5 face au surroyé Bruxelles. L'ASA Molenbeek s'est imposé 2-1 face à Bruxelles United. Et FC Forêt a battu le Black Star donc dans ce derby 5-1 et l'Espagnola 4-2 face à la Marolles Bruxelles qui est avant-dernier. Voilà pour la P4. Premier P4C. Premier au classement donc Amici Bruxelles avec 10 points et Anderlecht Milan 10 points suivi du Kosova 9 points. Voilà pour la P4C. Je poursuis donc avec la P4B, l'Union Saint-Gilloise qui est 4e, est restée aussi sur un partage 2-2 face à Nivelles. Gansoren, premier au classement, a battu 4-1 M5 Iber. Anderlecht SCB, avant-dernier, est resté sur un partage contre l'AFC Braine. Otini s'est incliné face à Stade Everois qui est 3e et XL a perdu son match face à Anderlecht Milan 2-5. Voilà pour la P4B. Poursuivons donc avec la P4A. 8e au classement, Incourt s'est incliné 1-9, lourde défaite pour Incourt face à la Hulpe qui est premier avec 10 points. 4e, Stéphanois s'est imposé 2-1 face à Buston, dernier avec 0 points. Perwez a battu Grèze d'Oiseau 5-1. Otini s'est incliné 0-1 face à Upaille. Itroise 1-1 face à Bierge. Beauchevin s'est incliné 3-4 face à Ronneveau, 12e, et Rixensart, 2e, a battu 3-2 Wavre Limal. Voilà pour la P4 provinciale. Qui dit P4, on va arriver maintenant, on va monter un petit peu en P3, Aïssam. Oui, alors poursuivons toujours et descendons dans la P3B. Très belle journée aussi pour Nivelles, le RCS nivellois qui a battu Saint-André 9 buts à 0. Villers-la-Ville dernier avec un seul point, un petit point, et il le décroche dans ce match face à Lasne Ohain, 3e 2-2. Le RJ Wavre a battu M5 Hyper 6 buts à 1. Incourt Mélin 2-2. ES Brennoise a battu Jemap 2-1. Oderghem s'est incliné face à Chastre 1-4. Et retenons le partage de Sainte face à l'AFC Braine 1-1. Et Upaille 0-0 avec Perwez. On classement premier le FC Jemap avec 9 points et Nivelles deuxième avec 8 points. Voilà pour la P3B. P3A, rejoignons Berchem qui a battu El Kima 3-0. Maccabi Bruxelles a battu Berchem 3-2. Le Bruxelles City qui s'est imposé une belle victoire face au Crossing Schaerbeek 5 buts à 1. La jeunesse Molenbeek qui fait un fulgurant chemin dans cette P3 qui est premier au classement a battu Jet
5-3. Etterbeek s'est incliné 1-2 face à Boisfort. Le Sporting de Bruxelles s'est imposé 4-2 face à Africa Bruxelles, qui est avant-dernier avec 1 point. Et le Moreda Uccle qui a pris les 3 points, donc 4-3 face à Stockel. En première position, comme je vous l'ai dit, c'est la Jeunesse Molenbeek qui avec ses 10 points. Suivi de FSI Berchem 9 points et la Moreda Uccle avec 9 points. Voilà pour la P3, Karim. Voilà pour la P3, donc on va aller directement vers la P2, Essam. Oui, enchaînons directement avec la P2. Gré d'Oiseau s'est incliné 0-4 face à Boisfort. Boisfort qui a pris 3 points importants et qui prend la 3e place du classement. Beauchevin qui pour le moment fait un mauvais départ, avant-dernier avec 0 points. Beauchevin s'est incliné 1-2 face à Saint-Josse. Orp Noduez s'est incliné aussi, dernier avec 0 points aussi également, 0-2 face à Offin. Braine 2-2 avec Surroyer Bruxelles. Rixensart s'est incliné 0-2 face à Wavre-Limal. Renaissance Forestoise a donc perdu aussi son match face à Jemap premier au classement. Et Saint-Michel s'est incliné également face à Etterbeek, 1-2 pour Etterbeek. Voilà donc pour la P2. Retenons aussi également donc Saint-Josse qui est premier avec 10 points et Boisfort 9 points avec 3e. Voilà. Ben voilà, et ça, filons vers la P1. Hein. Alors, en première provinciale, très belle journée pour la première provinciale, des équipes qui ont décroché des points importants et des équipes qui ont laissé leur plume. Donc, prenons par exemple la superbe victoire de la Renaissance Schaerbeek face aux hommes de Amaury Toussaint, le BX Bruxelles. Le BX Bruxelles, donc 10e au classement, mauvais petit départ, mais le championnat est encore... nous sommes qu'au début, donc je pense que le BX va encore se redresser. Sur quel score, Sam 3-2 pour la Renaissance Schaerbeek. Deal Game de Jet 0-0 avec le SCXL. Deal Game de Jet qui aurait pu passer à la première place et donc à cause de ce match nul, deuxième avec 8 points. Le Sporting de Bruxelles, lui, par contre, s'est imposé face à Chastres 4-2. Villers-la-Ville est resté sur un partage face à Stockel. Everois 2-0 face au Crossing Schaerbeek. Crossing Schaerbeek aussi 12e. Voilà. RCS Braine qui a décroché aussi une superbe victoire, 5-1 face pour le moment au dernier du classement, le Royal Association Sportive Jedogne qui reste avec 1 point et les premiers du classement qui font un superbe départ, 9 points, Lazne Owen qui a battu le Kosova 4-2 pour voilà. Pour la première provinciale. Donc voilà, merci à Essam pour toutes ces précisions, pour avoir survolé tous les championnats provinciaux qu'on met à l'honneur ici dans cette émission sur Almoatine Sport. Sinon, à part ça, tes coups de cœur un petit peu de la semaine, par exemple au niveau du déplacement de la Belgique en Bosnie, qu'est-ce que tu vois comme résultat ? Bien écoutez, la Belgique depuis quelques années sur une très bonne lancée, une très très belle équipe, donc moi personnellement je ne vois que du positif. Et, un score pour le match Bosnie-Belgique? Un score, c'est toujours difficile à dire. Sans Lukaku, hein, donc. Sans Lukaku, je dirais. Bon, il y a Batshuayi, il y a Origi. Hein. Je vais être très positif et je vais dire 4-1 pour la Belgique. 4-1 pour la Belgique. 1-4 pour la Belgique. Pardon. Et au sujet de la venue de Hein van Azenbroek du côté du Parc Astrid. Mais écoutez, personnellement, moi je suis très, très content, très satisfait parce que ça fait déjà quelques années que je dis que Van Azenbroek est un entraîneur fantastique. Déjà, il a fait un super beau parcours à la Gantoise. Pour moi, c'est l'homme de la situation à Anderlecht avec une très belle expérience en Champions League et en Europa League. Donc tu penses, de ton point de vue, qu'il pourrait aller plus loin
avec Anderlecht au niveau européen, connaissant les infrastructures et les moyens mis en œuvre par Anderlecht. Anderlecht n'est pas gant, on va dire aussi au niveau moyen, quoi, je veux dire. Mais écoutez, c'est vrai que Anderlecht reste toujours le plus grand club de Belgique. C'est plus facile à dire quand on le dit. Après, il faut le faire. Moi, je vais pas dire que voilà, il va faire mieux ou pas mieux. En tout cas, je pense que Van Uyzebroek est l'homme de la situation. Pour moi, c'est l'homme qui connaît bien le championnat belge et c'est l'homme fort d'Anderlecht. Et un petit mot sur la venue de Ivan Draag, donc de son départ d'Ostende vers la Gantoise. Eh bien, pour moi, c'est un pas en avant pour Ivan Draag. Il franchit un palier. Il franchit un palier. Je pense qu'il a fait du très bon boulot. Voilà, chaque travail, donc le travail qu'il a fourni est mérité pour son travail accompli avec Ostende, on va dire. Exactement. Et sinon, avant de te libérer, Essam, un petit mot sur l'Argentine. Eh bien, l'Argentine... Déception Déception, oui, parce que quand on voit l'effectif, voilà, quand on voit l'effectif... C'est l'équipe qui a quand même Léo Messi dans son 11 de base. Lionel Messi et d'autres grands joueurs. C'est vrai que l'Argentine, on se dit toujours que voilà, mais après voilà, ça fait partie du football. Je pense qu'il n'y a pas de... Pour moi, maintenant, actuellement, il n'y a pas de petite et grande équipe. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très difficile. Le football a fort évolué et pour moi, toute équipe peut battre n'importe quelle grande équipe. Mais c'est vrai que l'Argentine est dans une mauvaise passe pour le moment, mais je pense que l'Argentine est toujours capable de revenir. De renverser la vapeur. Voilà. Donc voilà. Donc pour un petit peu bientôt terminer cette émission, donc on va un petit peu le Lart en mini-foot, donc en foot en salle. Donc le Lart se déplace à Borner-Purs ce soir et n'a pas droit à l'erreur. Ils sont déjà mal engagés dans ce championnat, donc ils doivent au plus vite renouer avec la victoire. Sinon, le Basic Fit Bruxelles reçoit le Selac Tulin au Palais du Midi. Ça va être aussi un très beau match. Le RZ Anderlecht se déplace à Nu. Et l'AS Snob Scarvet qui reçoit au Kinetics l'équipe de la Louvière. Donc voilà, Issam, le petit mot de la fin avant de terminer cette émission. Eh bien oui, pourquoi pas. Le petit mot de la fin, moi je voudrais tout simplement mettre en avant tous les acteurs du football, en tout cas ici déjà en Belgique, parce que c'est là où nous vivons. Donc mettre en avant tous les acteurs du football, que ce soit les organisateurs, les dirigeants, les staffs, les entraîneurs, les arbitres, les joueurs, les parents. Je pense que tout le monde fait un travail extraordinaire et voilà, moi je pense que c'est primordial de les mettre en avant. Donc je dirais merci, mais je dirais merci à la place de beaucoup de personnes. Merci Issam. De rien. Voilà, chers auditeurs, chères auditrices, on arrive à la fin de notre émission. Donc il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité, avec un sportif ou un projet sportif à mettre en avant. Voilà, merci, au revoir.